vous nous faites chier, vous nous faites mal à la tête. La saison vient à peine de commencer. Premier match de Ligue 1 à domicile. OM Reims, défaite 2-0. C'est parti. Steve, supporter of Marseille, on va débriefer ensemble ce match. 53 000 spectateurs dans ce stade. Tu vois comme quoi les supporters ne sont pas rancuniers malgré la saison dernière. Les virages étaient bien pleins. Il y avait des tifos sympas, notamment aux Sous-Winners, donc qui avaient fait un tifo en honneur à l'Algérie, sûrement par rapport à la CAN, et de l'autre côté aux Dodgers et aux Fanatiques, il y avait des bâches sympas, jolies. Voilà encore du travail artisanal fait par les ultras, fait main. Chacun fait sa part en tribune. Gagné, Jean-Bouin, les gens étaient là, mais vous sur le terrain, vous n'êtes pas là. Dans la direction, vous n'êtes pas là. Héros, impose, fais quelque chose. Fais quelque chose parce que jusqu'à maintenant, moi-même, je ne t'enterrais pas, je ne t'encensais pas, Jacques-Henri Hérault, mais réagis, fais quelque chose. Impose-toi ou fais quelque chose, ou si tu ne te sens pas, quitte le club dignement, tu t'en vas. Mais ce n'est pas possible d'entrée de saison, et qu'on me dise pas c'est le début de saison, non, il n'y a pas de début de saison. Si tu es l'Olympique de Marseille, si tu as des prétentions pour finir sur le podium ou quatrième, tu ne perds pas d'entrée ton premier match contre Reims. On se tire déjà une balle dans le pied. Et pour certains joueurs, ça leur a pas fait mal parce que vu leur niveau, ils n'ont pas de pied. C'est déjà 3 points de perdus à domicile. C'est des points qu'il va falloir rattraper très rapidement à chaque fois. Quand on fait la course en fin de saison, il nous manque toujours des points. C'est quoi cette prestation? C'est quoi ce manque de niaque, ce manque d'envie? La compo d'Andrés Villas-Boas, c'est Mandanda dans les buts. Mandanda, pas de problème. On retrouve le bon Mandanda qui a été décisif 2-3 fois sur des frappes à bout portant. Les sorties aériennes, pas de problème. Les relances au pied, ça va, mais des fois il fait un peu peur. Mais pas de boulette, il prend 2 buts, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Bon match de Mandanda. Défense centrale, Kaetakar Kamara. Kaetakar, qui a été un peu juste des fois, dans ses interventions. Mais c'est pas le pire de Bouba Kamara. Qu'est-ce qui t'arrive toi aussi? Oh, remets-toi. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas prolongé? Est-ce que c'est la prolongation te tourne dans la tête? Remets-toi vite dans le bain. Retrouve ton niveau. Sakai, rien à dire. Il a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire bien défendre. Il a essayé d'apporter offensivement, notamment en première mi-temps. Il a beaucoup combiné avec Payet ou Radonjic sur le couloir droit. Mais après, c'est pas lui qui va faire l'animation offensive. À ma vie, j'en parle même pas. À ma vie, j'ai dit dans ma dernière vidéo qu'allez, j'allais pas t'enfoncer, on va essayer de t'encourager. Moi, je veux bien continuer à essayer de t'encourager, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait quelque chose, il y ait au moins une étincelle d'encouragement. Offensivement, tu portes le ballon, il n'y a pas de problème. Derrière, tu es un gruyère. Tu laisses des trous comme ça, mec. Jordan, à ma vie, reprends-toi très vite. Visiblement, dans l'info mercato, on doit recruter un jeune du Barça, Miranda, qui a 19 ans. Vous savez, c'est pas parce qu'un joueur vient du Barça que c'est un phénomène. Hein. Attention, il n'a que 19 ans. Il va falloir très vite, si c'est lui, il va falloir très vite s'adapter. Milieu de terrain, Gustavo, Sanson, Strootman. Enfin, Gustavo, Sanson, Strootman, pour moi, nul à chier. Après, tu peux débattre, bien sûr, tu peux donner ton avis. Tu sais qu'avec moi, je respecte les avis de tout le monde. Strootman d'abord. Tu ne cours pas vite. Tu ne vas pas ratisser des ballons. Tu casses pas les lignes avec tes passes. Tu perds beaucoup de ballons. Tu deviens fragile. Tu deviens lourd. Quand t'es arrivé, c'était normalement un Goldorak. Non, là, t'es Goldo Anorak, mec. T'es juste une veste, quoi. T'es nul aussi. J'en peux plus de toi, quoi. Début de saison, je supporte déjà plus les mecs. Je vais vous dire pourquoi. Lui comme d'autres. Vous avez tellement tiré sur notre patience l'année dernière, sur notre indulgence, que dès le début de saison, tu vois, j'en parlais avec des potes ou avec des gens de ma famille qui ont suivi les matchs, j'ai déjà plus de tolérance avec vous. C'est pas possible, tu vois, on aurait perdu 2-0 contre Paris. Bah, tu dis, bah, ça reste Paris, on perd à chaque fois. Mais putain, c'est Reims, quoi. Morgan Sanson, lui aussi, je peux plus me le voir. Je crois qu'il vaut mieux qu'il parte très rapidement. La team pro Sanson, je vous respecte, que je respecte tout le monde. Essayez de me vendre le produit. Essayez de me prouver que ce mec est bon. Il court. Oui, mais c'est bien qu'il court. Mais il court quoi? Il court dans le vide. C'est le Valère Germain du milieu de terrain. Il perd tous les ballons, il n'en récupère pas des masses. Il a des étincelles dans le match. C'est pas parce qu'il fait 2-3 bonnes actions dans le match que ça couvre la totalité de son match minable de 90 minutes. Payet, couloir gauche, Radonjic à droite et Valère Gasper Germain devant.
Ça a beaucoup permuté, c'était assez libre, électron libre. Hein. Payet s'est retrouvé des fois en 10, Radonjic était des fois derrière l'attaquant. Enfin, mais le problème, c'est que ça, il n'y a pas de fond de jeu. Il y a pas de, tu vois, quand Payet a le ballon, il faut que Radonjic se projette plus vite. Il faut que s'il est à gauche, il rentre sur la droite. Pareil pour Germain, il faut faire des appels. Pardon. Il faut que tu ailles chercher les ballons, Valère. Je veux bien, t'es seul, t'es esselé. C'est pas évident. En face, sur un, c'est costaud défensivement. Hein. Déjà qu'offensivement, ils ont deux bons mecs qui nous ont fait très mal. Dont Dia, hein, costaud, le mec rapide. Mais, mais bordel, Germain va au moins un peu chercher les ballons, quoi. Radonjic, pour moi, a fait une bonne première mi-temps. Il a percuté, il a dribblé, il a provoqué. Les gens qui n'aiment pas Radonjic, je vous respecte. Vous me dites, c'est vrai, il est bon parce que les autres sont nuls autour. Je comprends cette remarque, c'est vrai, mais justement, il essaye, lui, de s'en sortir. Il a essayé au moins de créer du jeu. Payet aussi essaye de créer du jeu. Il a donné des bons ballons à Strootman en première mi-temps. Il a essayé quand même de produire quelque chose. Mais trop esselé, trop seul. Il n'y a pas d'automatisme devant. Villas-Boas, ton 4-3-3, ça ne fonctionne pas parce que quand tu joues en 4-3-3, tu n'as pas de réel numéro 10, sauf si tu dis à Payet vraiment de jouer où il veut. Mais dans ce cas-là, tu as un trou à gauche. Mais le principe, c'est que normalement, Sanson ou Strootman doivent se porter plus vers l'avant. On les a très rarement vus. Il n'y a que Strootman en deuxième mi-temps qui met cette frappe sur la barre. Mais t'es un idiot, Kevin Strootman. Tu avais le temps. Oui, on va dire, oui, il le sait pas, mais en plus, tu la prends du gauche alors qu'elle vient de ton côté. Normalement, tu fais un plat du pied droit. Contrôle et boum, quoi. Alors, tu l'as marqué, bien sûr, on te rend censé. Bon, une belle frappe. Mais non, t'as pas marqué. Tu n'es pas décisif. Tu n'es pas bon dans le milieu de terrain et tu n'as pas été décisif devant la cage. Voilà. Donc, je n'ai plus d'indulgence. Donc, tu aurais dû mettre ce but. Derrière, on en prend un. Voilà. Les remplacements, c'est Bounassar qui est rentré à la place de Radonjic. Je n'ai pas compris ce remplacement, je te dis la vérité. Je n'ai pas trouvé Radonjic mauvais. Bounassar n'a rien apporté offensivement. Beaucoup de ballons perdus. Il a tenté aussi, hein, il a provoqué. C'est un mec qui se bouge, tu vois, il essaie, mais bon, il y a eu trop de déchets. Il y a Chabrol qui a remplacé au milieu de terrain, je crois que c'est Strootman. Tu me reprends une bêtise, Strootman ou Sanson. Enfin, Chabrol est rentré, il a apporté un peu plus de fraîcheur, un peu plus de balle au pied. Hein. Mais bon, il ne pouvait pas non plus faire grand-chose. Et après, c'est la rentrée du fameux Argentin Benedetto à la 72e à la place de Germain. C'est bien qu'il soit rentré, on a vu qu'il bougeait, qu'il allait chercher les ballons, qu'il était hargneux. Bon, il a eu très peu d'occasions, forcément. Dans ces cas-là, Villas-Boas, même si on sait que Germain est bidon, tu perds 1-0, c'est son premier match officiel au Vélodrome. Laisse Germain et tu fais rentrer Benedetto et tu me sors donc Strootman ou Sanson, enfin un des deux qui est sorti à la place de Chabrol. Putain, joue l'attaque au moins, joue au moins pour essayer de... Putain, tiens, l'Olympique de Marseille, c'est droit au but, putain. C'est quoi encore ce jeu fébrile là? Ça y est, ça commence, poste pour poste. J'ai oublié Gustavo, son match de Gustavo, dans l'ensemble propre. Pas son meilleur match non plus. Il a essayé de ratisser ses ballons, il a été présent au milieu de terrain, mais je crois qu'il est très vite agacé, lui aussi, il doit avoir un peu marre de ce qui se passe. Donc voilà. Grosso modo, qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur ce match? Moi, je suis très agacé, tu vois, j'ai laissé passer le week-end. Moi, dimanche, c'était fête d'anniversaire dans la famille, donc, comme je vous dis tous à chaque fois, la priorité, c'est vos familles, c'est ce qu'il y a autour de vous, votre travail. L'OM, c'est notre passion à tous. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne nous la rendent pas. On n'est plus heureux. Normalement, une passion te permet d'être heureux. Là, on n'est plus heureux avec notre passion. On n'est plus heureux à vous regarder. Vous n'apportez plus rien. Vous nous apportez plus un peu de bonheur qu'on est en droit d'attendre quand on achète tous vos produits, quand on vient au stade, qu'on paye des places, que vous êtes surpayé. Vous nous rendez pas ça. Vous ne nous le rendez pas. Voilà. Moi, pour ma part, je suis vraiment déçu et je n'ai plus de tolérance cette année. J'exige des résultats très vite. J'exige en tant que supporter marseillais, comme beaucoup, qu'on retrouve une place qui est la nôtre, c'est-à-dire 3 premiers. C'est peut-être ambitieux ce que je dis, c'est peut-être quand on voit l'état de l'équipe. Dans ces cas-là, il faut réajuster très vite avant la fin du mercato, mais tu es à l'Olympique de Marseille. Tu as un devoir de résultat. Sinon, si tu as peur de la pression et si tu ne veux pas te prendre la tête, tu vas jouer à Guignon. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein, tu vas jouer à Toulouse, tu vas jouer à Montpellier. Ne le prenez pas mal les gens de là-bas, mais voilà, on ne vit pas les mêmes choses. Quoi. On n'est pas dans les mêmes stades, on n'a pas la même histoire. Voilà. Tu as 53 000 personnes qui viennent te voir. Hein, ils te font des tifos, il y a de l'ambiance, les mecs qui chantent.
Vous êtes pas en vacances ici. Hein. Moi, je vous dis juste, moi, en tant que simple supporter, simple youtubeur qui fait vidéo, je vais tenter au stade. Mais les mecs en virage, à un moment donné, ça va éclater. À ce rythme-là, à 20 octobre, à ce rythme-là, ça va éclater. Trouvez des solutions. Sur ce, je vous souhaite à tous quand même de passer une bonne semaine. Portez-vous bien. Mes abonnés Facebook, Twitter, YouTube, que j'embrasse tous. On se dit à très bientôt. C'était Steve, supporter à Marseille. Ciao, ciao tout le monde.